Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver. Tout d'abord, bravo à Nora qui a découvert le petit intrus qui s'était glissé dans la vidéo de dimanche. Continuez à être de bons observateurs et si vous découvrez quelque chose d'anormal, soyez le premier ou la première à nous le signaler pour pouvoir gagner chaque jour. Vous savez, je vous avais dit dimanche que votre prière, la prière des enfants, est à la fois très précieuse et très puissante. Alors, je me permets aujourd'hui de vous recommander 4 malades, ce qui n'empêche pas bien sûr de prier pour tous les autres malades, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Tout d'abord, j'aimerais vous recommander 3 prêtres, le père Lucien, le père Bernard, qui sont très malades, et puis aussi, si vous pouvez prier pour notre père André, que vous connaissez bien, et qui a du mal à supporter ce confinement très difficile. Merci pour eux. Et puis, une 4e personne, un ami de la paroisse qui s'appelle Sylvain. Voilà, je vous les confie tous les 4, et je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, mardi saint, l'évangile que nous avons entendu dans la messe tout à l'heure nous rapporte un épisode qui se passe le jeudi saint, lors du dernier repas de Jésus à la Seine. Au cours de ce repas, Jésus va être bouleversé dans son esprit. C'est l'expression de saint Jean, bouleversé dans son esprit. Pourquoi donc ? Eh bien, il va faire cette annonce aux 12 apôtres. Quelqu'un d'entre eux va le livrer. Les disciples, entendant cela, sont à leur tour complètement abasourdis, décontenancés devant cette annonce. Et ils cherchent à découvrir auprès de Jésus de qui il s'agit, qui donc va livrer Jésus, car ils ne se doutent de rien. Judas, quant à lui, a bien préparé son plan. Il sait très bien ce qu'il va faire. À ce moment-là, il quitte la table, il s'en va du cénacle et il sort, il fait nuit. Il sort pour trahir son maître. À la fin de ce même évangile, Jésus annonce une autre triste nouvelle. Il annonce le triple reniement de Pierre. Alors que Pierre, vantard, disait à Jésus « Je donnerai ma vie pour toi », Jésus lui réplique « Tu donneras ta vie pour moi ?» Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Quelle annonce également. Une nouvelle fois, Jésus montre qu'il sait très bien ce qui va arriver. Judas et Pierre, 2 de ses amis qui le trahissent la même nuit. Cela fait beaucoup. Jésus aimait beaucoup Judas. Il l'avait choisi, élu. Mais Judas ne croit pas en cet amour. Et c'est là tout le problème. Il ne réalise pas à quel point Jésus l'aime et que Jésus va également donner sa vie pour lui, Judas. N'est-ce pas la plus grande tristesse de ne pas croire à l'amour de Dieu ? Quant à Pierre, le chef des apôtres, il va bien vite dégringoler de son piédestal. Il se croit plus fort que les autres, meilleur. Si tous t'abandonnent, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas. Nous connaissons la suite, quelques heures plus tard, au jardin des Oliviers. Après un début de résistance, certes, Pierre va fuir. Et par 3 fois, à ceux qui le soupçonnaient d'être disciples de Jésus, il va répondre « Mais non, je vous assure,
Je ne connais pas cet homme. À ce moment-là, Judas et Pierre sont très proches l'un de l'autre et également assez éloignés dans leur cœur de Jésus. La différence, la grande différence, c'est que Pierre, lui, ne va pas désespérer de l'amour de Jésus. Il va croire en sa miséricorde. Dieu pardonne toujours à celui qui se tourne vers lui, même s'il est tombé très très bas. Et nous, comment nous situons-nous dans tout cela? Tout d'abord, cet épisode nous calme un peu, nous remet à notre place. Aurions-nous été meilleurs que les apôtres qui ont fui? Ce n'est pas si sûr. Serions-nous vraiment restés aux côtés de Jésus avec Saint Jean, avec la Vierge Marie et quelques femmes qui se sont montrées beaucoup plus fortes que les hommes? Pas facile de répondre à cette question. Et ce n'est peut-être pas d'ailleurs la bonne question. La bonne question, c'est aujourd'hui. Comment allons-nous tourner notre cœur vers Jésus qui a besoin de nous, qui a soif de notre amour? Essayez, chers amis, de prendre quelques instants, peut-être 5 minutes, c'est déjà pas mal, pour dire à Jésus de tout votre cœur que vous l'aimez, que vous voulez l'aimer encore plus. Et puis aussi pour lui dire pardon. Pardon pour nos péchés, pour nos refus d'amour. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas cru à ton amour. Cher Jésus, c'est à cause de nous que tu subis tout cela. Nous aussi, il nous est arrivé de te trahir, de dire aux autres que nous ne te connaissons pas. Chers enfants, je vous souhaite un très beau mardi saint et vous dis à demain.